Dépravation donc des mœurs à la place de nos artistes, c'est la question que nous nous posons ce matin. Ce que j'ai envie de dire, c'est que l'artiste a un rôle social dans la société, accepter ce pléonasme et tout. Il participe, si vous voulez, à l'éducation des enfants en grande partie. Surtout, c'est pourquoi, quand il doit se présenter, il se présente bien, de la belle des manières, pour que ceux qui le voient en modèle, ceux qui le voient en star, si tu veux, retravaillent une belle image de cet artiste et reproduisent donc une autre image à la maison. Sauf que nos artistes de maintenant ne nous aident pas assez. Justement, Kamal, cette interrogation, elle est d'autant plus légitime parce qu'il faut dire que l'artiste, dans son rôle ou dans sa mission, c'est bien sûr valoriser une culture. C'est-à-dire, de base, c'est quelqu'un qui a une culture, qui essaie de valoriser tout en transmettant des messages. En effet. Aujourd'hui, il n'y a pas la semaine surpassée, je crois, on avait reçu Djelifo de Kouyaté ici. Il a dit quand même une parole qui m'a marqué. Au-delà de l'attachement de l'artiste à sa culture, il y a ce qu'il a dit. Il a dit qu'en Guinée, par exemple, les bases ont été déjà posées. Donc cette nouvelle génération... Par les anciens. Voilà, on avait qu'à suivre. Voilà, on avait qu'à suivre et puis... Et après voilà, rajouter un peu de modernité tout là-dedans. Tout à fait, mais pas faire une transition brusque et brutale. Donc aujourd'hui, c'est qu'on remarque déjà la responsabilité, je vais la situer à deux niveaux. Les artistes et par après l'État. Premièrement, les artistes. Il faut dire que l'artiste, en quelque sorte, n'a pas besoin de porter des atteintes à la pudeur ou à la moralité publique. Vous savez, en France, par exemple, il y a eu des bases qui ont été posées par la jurisprudence. Il y a même eu l'arrêt film Lutetia. Il y avait des projections de films qui portaient atteinte à la moralité publique et l'État est intervenu à ce niveau pour prendre des actes administratifs pour interdire. Et il y a eu ce contentieux-là qui s'est traduit en justice. Il y a eu ce qu'on appelle un arrêt qui a été rendu en 1959. Donc c'est pour dire que l'État aujourd'hui peut également interdire, c'est-à-dire en amont il peut y avoir la censure ou l'édulcoration. À défaut, on peut quand même prendre des actes administratifs et interdire de telles dépravations. Parce que là, c'est suite à une vidéo qu'on a vue, bien évidemment. Parce que un clip vidéo qui est actuellement en cuisine. Voilà, il faut dire que... C'est celui de Diaman. Tout à fait. Voilà. De toute façon, lui, il a toujours fait ainsi. On a connu par le passé en Guinée ce qu'on appelle... Farignari, et puis dans les soirées, dans les couloirs, vous avez parfois des danses pas très catholiques et des danses vraiment qui font une dépravation de nos mœurs. Aujourd'hui, il faut rappeler que la Guinée a une culture. Nous ne sommes pas jamaïcains, parce qu'il faut dire que les soirées dans les couloirs là-bas sont pas vraiment d'une probité morale. Et aujourd'hui, on a une valeur, on a une culture, et l'artiste dans sa mission doit valoriser cette culture-là tout en respectant également la pudeur, tout en respectant la moralité publique. En effet. Je veux aussi rajouter ceci. Il y a cette phrase de Platon qui me plaît bien, que je vais lire pour nos auditeurs. Allez, vas-y, Simon Pierre. La musique est belle seulement si elle est pure, dénuée de surplus et concourt à la vérité. Alors aujourd'hui, le surplus dont on parle, parce que moi c'est cette expression-là qui m'intéresse. Le surplus doit être quelque chose qu'on pourrait ajouter, mais sans pour autant porter atteinte à la moralité, sans pourtant porter atteinte à la dignité publique. En effet. Donc aujourd'hui, on doit interpeller les artistes. Il y a le projet Ma République de Guinée, il y a également d'autres services compétents en la matière, et l'État également peut prendre des actes administratifs pour condamner ou interdire de telles pratiques. Encore une fois, si l'artiste estime qu'on a censuré et qu'il veut aller sur le judiciaire, j'estime que tout ce qui est contraire à la moralité publique, il y aura des décisions de justice à la matière, parce que la juridiction... Rapidement, ce que je voulais préciser, c'est qu'au-delà de la musique, il y a aussi des clips. Aujourd'hui, les chorégraphies qu'on utilise, le mode vestimentaire qui est appliqué, vous prenez parfois des artistes où lorsqu'ils sortent des clips, en tout cas, les parties intimes sont plus ou moins couvertes. Donc, il faut dire aujourd'hui que tout cela rentre également dans le cadre de la moralité publique, de la pudeur. Et ces clips-là ne devraient pas être accessibles facilement aux enfants. Parce que vous avez des familles où la télécommande est déposée, l'enfant il est là, il met ce qu'il veut, les parents
on s'en fout, on ne contrôle pas et je pense que c'est bien dommage. Maintenant, l'autre chose, c'est vrai, on a parlé de Tenengiawara, mais récemment, on a écouté aussi la musique lundi Mbogo Mané, mardi Mbogo Mané. Il faut aussi dire que cette musique-là, les enfants déjà qui font de l'école buissonnaire avaient trouvé un confort à écouter cette musique en disant, bon, déjà d'ailleurs, je suis épuisé, je ne vais plus à l'école, donc où je vais, je ne rentre pas en classe. Donc il faut dire aujourd'hui, la question, elle doit être revue de façon globale et surtout, c'est l'État qui doit s'impliquer. Aujourd'hui, la charge ne peut pas rester seulement au niveau des parents. Il faut aussi dire, l'artiste, il cherche à revendre rapidement. Allez, le micro de Simon Pierre, s'il vous plaît. Préciser aussi, c'est que on peut vendre sa musique sans être vulgaire. Aujourd'hui, il y a des artistes qui chantent l'amour, qui ont des milliers de vues sur YouTube. Est-ce qu'ils ont forcément chanté... Quel genre d'amour? Bon, disons, amour entre guillemets. Après, tant que ça n'attaque pas... Voilà. Non, l'essentiel de tant qu'on ne sert pas de Miss Guinée pour attaquer l'autre, là, ça marche pas. Non, ce que je veux dire, pas que lui simplement, il y a d'autres qui chantent l'amour. On n'a même pas eu le temps de bigoper Soulbanks qui est allé décrocher un prix à l'international. Et puis on parle de musique. Soulbanks par exemple, il n'est pas vulgaire. Soulbanks par exemple, il n'est pas vulgaire. Tu as décidé de rester chez ton papa, reste là-bas ce matin, nous on fait notre débat. Vas-y Simon Pierre. Je disais Soulbanks par exemple, il n'est pas vulgaire et ce prix-là vient conforter également ce qu'on dit ce matin parce que je me dis, il faut... Aux États-Unis en plus, voilà, African Entertainment Awards. Il faut dire qu'il c'est bien vrai qu'il y a des artistes qui se plaignent en disant non, il faut s'adapter au moment, aux circonstances et tout ça. Moi je me dis, on peut bien s'adapter sans dépraver les mœurs. Il y a beaucoup d'artistes qui sont dans le mandingue profond, mais qui ont plus ou moins gardé les instruments, mais les paroles ne sont pas quand même des paroles qui choquent ou qui insultent ou qui dépravent les mœurs. Donc aujourd'hui, cette adaptabilité-là doit aussi s'apprécier à ce niveau. Merci beaucoup à toi, Simon.